sur date le 8 du 6 décembre. Le capo è stato rapido e proterve sopra le scime avanti che si imprant tacite all'ombra mentre che il sol ferve guardati dal pastor che sulla verga poggiato s'è e l'orti possa serve. On peut comprendre les paris possiblement destin dans son ingrédient sultan où le poète russe associe l'esprit dantesque à la rapidité des idées, tout en nous attachant visuellement à l'italien couché par écrit qui semble soumis par ses souffles rapides à la dislocation des mots par rapport à leur distribution, de manière qu'on peut ressentir qu'un atome de texte est partagé par une fin de mot d'un autre et la première moitié d'un autre mot qui poursuit quelque part. En soumettant l'astérisme ici du zodiaque dans le purgatoire à l'animation proprement poétique d'un idylle, d'une scénette, de l'anecdote qui en est le simulacre, qui n'en est que simulacre, Dante nous fait comprendre que les signes de la vie, inscrits dans une région en pénitence du ciel, pas encore dans le paradis, a besoin qu'on les commente. Du commentaire d'un regard, d'un constat en streaming, un chemin des chèvres. Les chèvres, ici, sont-elles plus les mots que les lettres, les unes sur les autres à tour de rôle. Mais qu'en adviendra quand les commentaires verseront sur le paradis même? Lundi 10 décembre 2012. Le summum du plaisir, c'est les fesses. Classicisme bourgeois dans son meilleur cru. Une fois dépassé la tendance publicitaire, petite bourgeoise, du voyeurisme des seins, gonflée prémisse de la nudité. Le con et sa beauté restent un vestige d'une aristocratie qui nous est donnée par la grâce à des moments choisis de la vie, qui est rare comme l'excellence. Comme les fesses, les marbres, beauté polie, blanche et grise, chair fondante de la pierre. Les marbres, pour ne pas être regardé par derrière, se fait cul de femme. C'est ainsi qu'il noue des robes de pierre plus anciennes, molles ou dures, gypse, terre, obsidienne. Il n'y a lieu que de pierres dans la voûte étoilée du paradis. L'on contemple les juifs, les noirs et les nordiques, que l'on puisse être se trouve dans les baisers de l'univers, dans sa minérale et pulsante matrice, dans l'âme, dans son état natif. Avant le dressage, avant la définition et la personnalité, dans la bouche de l'autre, dans son ventre, sa langue, sa maladie. Après l'âge des rouleaux, l'âge des codex est aussi fini. Et de même qu'au codex le rouleau lui est étranger, notre mémoire se trouve en intrusion désormais dans l'avenir de nos rêves. Déjà faisant partie d'Aquarius, l'univers se roulait puis se dépliait, puis dans sa nonchalante d'odalisque, il entreprend un autre allant, il se déverse, il décharge, il douche notre masque de son secret. Il est une immersion chromatique, il nous entoure, nous accueille et nous reçoit, nous léchant de partout. Stérile et fécondateur comme de l'eau minérale, il est comparable aux préliminaires avancés au 69. Jeudi 13 décembre 2012, l'extase étant tellement présent dans l'islam, l'essor de Muhammad dans les poèmes de Dante a scandalisé des fanatiques à la pensée étroite qui en ont profané aux années 70, je crois, sa tombe à Ravenne. C'est depuis ont été traités comme ses rimes ont traité celles du prophète.
Le rendu de la boucle jusqu'à ce que a été notre siècle est vertigineux. Un monde où les morts, les prophètes et les fictions datées se raniment et opèrent depuis le réel, depuis le présent inéluctable, le seul temps inéluctable. Si c'est du passé, c'est du présent, et si avenir il y a, c'est parce que c'est du présent. Et si les accomplisseurs, les intégristes, n'étaient d'autres que d'allègres gaillards universitaires anglais par les partis et la musique rock en arabe, véritables artistes d'un autre printemps arabe, beaucoup plus onirique, et qu'un miracle s'opère. Dante, prenant le corps d'un ectoplasme multicolore, qui s'adresse à eux, réveillés par la chatouille du vivant, se mettant à rimer, prenant une chaise, vomissant la terre avalée et se rinçant les dents sur les livres ouverts. Note de 2014, c'est plus ou moins ce qui s'est passé à cette période. J'ai été un fantôme, j'ai perdu beaucoup de dents, ce qui fait manger vite et parler confus. J'ai développé une presbytie qui me rend presque aveugle. J'ai circulé à Paris vers la banlieue nord, et retour, toujours à des heures nocturnes, ou à l'ouverture vers 5 heures du matin, chargé de sacs en plastique avec un mélange de livres sales, de bris incompréhensibles et vêtements mal rangés, moi-même présentant la vie des clochards dont à peine je parviens à me détacher. Niktosh affirme qu'il y a plus de touristes que de Florentins à Florence, mal hantés par un seul visage, le profil en solipsisme de Dante. Le paradis piétiné par les cochons pour les patriotes, mais tout cela est aliénation. J'imagine la nudité des seigneurs français et anglais à Almeria aux années 70. Je voudrais peindre ces jeunes de la haute et moyenne bourgeoisie, devenus en même temps prophètes de la libération et seigneurs feudaux de leur archaïque séjour espagnol, encore sous dictature, paysans et endoloris. Le nudisme introduisait une force plus efficace que la violence brute, le désir. Par là ils étaient des rois, et par leur miraculeux argent et leur savoir imitatif. J'aurais besoin d'amis qui veuillent poser et apporter les jeux chorégraphiques pour plusieurs variations sur le nudisme à Almeria, mais il reproduit un tableau vivant à mon atelier. J'aurai droit à une composition triangulaire, le couple de Français, roi et reine, plus un vendeur de homards, fruits de mer que je compte m'appliquer à étudier et à peindre sur cette composition. On m'a dit qu'on trouve des homards en cire ou en plastique très ressemblants et fidèles. J'ai songé à me procurer un vrai homard et le peindre sur la toile avant qu'il ne se décompose. Ce serait le début et le centre de gravité d'une composition de 3 ou 4 figures. Le couple de touristes, elle nue, ornée de bijoux très modernes, lui et elle portant des chapeaux de paille Pamela. Et les vendeurs de homards, peut-être en couple avec une espagnole très flamenca, ou très Penélope Cruz. Un vrai labyrinthe pour représenter l'intensité ambivalente du présent en tant que paradis agnostique, sceptique, bouddhique, toxique et tragique. Ou en inversant l'ordre, paradis tragique, toxique, bouddhique, sceptique et agnostique. 3 ou 4 personnages alors. Je tourne autour d'un simulacre mental. Mes couleurs d'aquarelle me trompent un peu, ayant travaillé toute la journée sur un cycle klossowskien. Le livre de Frédéric Tonnerre, je l'appelle. Le peintre autour de qui se tisse la fiction de Robert, présent en tant qu'allusion dans les adaptations aussi bien de Zucca que de Ruiz. Capitolo 9. Tornando al proposito, dico in questo verso che comincia trova contrario tal che lo distrugge. Intendo manifestare quello che dentro a me all'anima mia ragionava, cioè l'antico pensiero contro lo nuovo. E prima, brevemente, manifesto la cagione del suo lamentevole parlare, quando dico trova contrario tal chi lo distrugge l'umil pensiero che parlar mi sole, d'un'angela
che in cielo è coronata. Il s'agit de Il Convivio, en revenant sur ces sublimes bides du paradis dessinés par Botticelli. On se dit que c'est ces livres et non pas la commedia que les peintres illustrent. C'est les Dante, presque augustiniens, à la profusion des manuscrits désordonnés de Plotin, au souci d'ambiguïté bien articulé si l'on se permet un solécisme de Plutarque. Botticelli, se dit les critiques, et son dit, est la crise du texte, le son d'une pote et d'un diminutif ou un pluriel du ciel, la ritournelle. Que faire du peintre? On dit que Renoir, malgré l'harmonie et la douceur gourmande de ses nus et portraits, était nerveux et presque complexé, qu'il farfouillait le mieux qu'il pouvait, méfiant de lui-même. Et je prolonge la nuit dans une non-lecture, une fuite du livre par les claviers, une ekphrasis.